L'amour, je n'y connaissais rien. Ma famille était composée de gens riches et trop bien éduqués. Nous étions très chrétiens. Enfin, moi j'étais obligée de suivre. Tout cela m'était égal. J'allais au lycée comme toutes les filles de 16 ans. Ma mère m'avait appelée Rosalie parce qu'elle adorait les roses et la couleur. À présent, elle trouve que ce prénom me va mieux que jamais, avec mes longs cheveux blonds et mes yeux bleus et mon teint rosé. Un jour comme les autres, je suis allée au lycée. J'étais très douée en sciences et la prof m'adorait. Pas étonnant. Je rêvais d'un garçon qui était dans ma classe, Chris. Tout le monde l'évitait à cause de son style gothique. On est très différents tous les deux. Personnellement, j'étais toujours attirée par la différence. Il y avait quelque chose chez lui qui me plaisait. Alors que j'allais ranger mes livres dans mon casier, je l'ai vu s'avancer vers moi. Il s'est mis dos à un casier juste à côté du mien et regardait droit devant lui. Je faisais comme si de rien n'était. « Tu comptes m'ignorer combien de temps ?» me demande-t-il, toujours dans la même position. « Moi ? Pas du tout, dis-je en hésitant et en étant un peu nerveuse. C'est bon, me stresse, je ne mange pas les princesses, me dit-il. Il s'est redressé et me regardait longuement avant de me faire un sourire. Je ne suis pas une princesse, je réponds en prenant un cahier. Je n'ai pas apprécié qu'il me dise ça. Je ne veux pas être considérée comme quelqu'un de supérieur à cause de l'opulence de ma famille. Une fille de riche ou une princesse, pour moi c'est pareil. Comme s'il n'en avait pas assez dit, je pensais. Il s'est approché de moi et m'a tendu une rose noire. J'étais intriguée et je l'ai regardée hésitante avant de la prendre. Merci, dis-je en finissant par rougir. Elle va bien avec ton prénom, me dit-il. Ma mère aurait plutôt dit ça pour une rose de couleur rose, dis-je. La beauté d'un prénom ne doit pas nécessairement montrer les choses merveilleuses. Les choses sombres peuvent l'être aussi, mais... Enfin, merveilleuses, je veux dire. Je devais admettre que sur certains points, il pouvait être quand même effrayant. Tout le monde ne tient pas des raisonnements aussi tordus. D'accord, dis-je en affichant sur ma tête, ce garçon n'est pas normal. Il me regardait à nouveau longtemps. Tu es belle, me dit-il soudainement. Merci. Je voudrais t'inviter au bal du collège, ça te plairait ? J'étais étonnée d'une telle démarche de sa part. De plus, il n'avait pas l'air du genre à inviter une fille à un bal. Oui, pourquoi pas ? Super. À plus jolie fleur, dit-il en partant et en se dirigeant vers la sortie de l'école. J'allais aussi rentrer chez moi, après avoir terminé de prendre les cahiers nécessaires pour pouvoir étudier et faire mes devoirs comme d'habitude. Parfois, il m'arrivait de ne pas dîner parce que je voulais finir tout mon travail. D'ailleurs, cela rendait ma mère complètement folle. Après, j'allais me coucher. Je suis dans un cimetière. C'est la nuit, et il y a du tonnerre, mais pas de pluie. Il y a une longue traînée de sang à terre. J'ai peur, mais je choisis de suivre cette longue ligne rouge. J'ai froid. Je suis à pieds nus dans une nuisette en soie blanche. Je continue de marcher. Au bout, j'aperçois une femme agenouillée par terre. Elle aussi porte une nuisette en soie, mais tachée de sang. Sans doute celui qui est tracé sur le sol glacé et caillouteux. Et le pire, c'est sans doute le sien. Elle pleure, et je sens sa peur venir jusqu'à moi. Elle vit toujours malgré toute cette boucherie. Je m'approche d'elle doucement, pose ma main sur son épaule, et elle redresse la tête. C'est là que je reconnais Madame Ellie, ma prof de sciences. Elle me repousse et crie « Va-t'en, tu es en danger, pars !» À ces mots, elle recrache du sang et s'étale par terre. Elle est en train de mourir. Je me jette sur elle. « Non, non, je vous en prie, restez !» Je couche mon visage sur son corps maintenant sans vie, et pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai très peur et je tremble. Soudain, tout change. Je me vois tomber dans un trou sombre. Mon corps ne tarde pas à toucher le sol. Un sursaut. J'étais en sueur. C'était la 10e fois que je faisais ce cauchemar. Je me suis redressée pour reprendre mon souffle. Mon regard s'est posé sur la porte de ma chambre, et j'ai vu la lumière s'allumer par la fente de celle-ci. Pour finir, j'ai vu ma mère se précipiter dans ma chambre. J'ai dû encore hurler dans mon sommeil. « Rosalie, ma chérie !» s'exclame-t-elle. « Ça ne va pas ?» Elle s'est avancée vers mon lit, où je restais assise.
Maman, dis-je en me plaignant, c'était encore ce cauchemar. Elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a caressé la joue et a poussé un grand soupir. Fais-tu ta prière avant de te coucher? Oui, maman, dis-je en soupirant. Elle remettait toujours tout à la religion. Seulement, cette dernière ne peut pas tout faire. Entre autres, avec les cauchemars, la mort, les circonstances dangereuses dans lesquelles on peut se retrouver, par exemple un otage, quelqu'un qui se fait torturer ou quelqu'un en train de mourir, et de voir sa vie défiler. Je ne comprends pas, s'énerve-t-elle. Moi je dis que c'est depuis que tu as des vues sur ce garçon bizarre. Sois pas ridicule. Elle m'énervait quand elle jouait les rétrogrades. D'ailleurs, elle faisait ça tout le temps. Non, ça fait 10 jours qu'il est dans ton lycée et ça fait 10 jours que tu fais ce cauchemar. Il est juste gothique, c'est pas Satan, dis-je. Et puis, pourquoi Madame Ellie je demande en essayant de comprendre la signification de ce cauchemar. Elle n'a rien à voir. Elle te protège constamment, c'est pour ça que tu la vois dans tes rêves. Puis elle m'a regardé longtemps, avec un air désespéré. Allez, recouche-toi, dit-elle en me faisant allonger et en me recouvrant.